La mission principale de la base aérienne 113 Antoine de Saint-Exupéry est tournée sur la dissuasion nucléaire, puisque nous accueillons régulièrement des Mirage 2000N de Luxeuil. Quant à son activité principale, elle est liée à la présence de la dernière unité de l'escadron de chasse 1-7 équipée de Jaguar. Nous avons effectivement une vingtaine d'appareils et 10 Alpha Jet qui volent encore à Saint-Dizier jusqu'en 2005 en attendant l'arrivée du Rafale. Au niveau du nombre de personnels affectés sur la base, nous sommes 1500 personnels civils et militaires et nous attendons bien entendu, nous préparons plutôt l'arrivée du Rafale et nous allons notamment construire les premières unités, à savoir un escadron de chasse qui arrivera dès 2005, un escadron de soutien technique spécialisé qui sera le deuxième échelon de maintenance. Nous avons également un escadron de défense solaire qui est chargé de la protection du site en temps de crise ou en temps de guerre. Cet escadron a participé à la protection du sommet des chefs d'État d'Évian. Nous avons également un groupe régional d'intervention NEDEX qui est amené à travailler sur tous les chantiers d'aliénation dans tout le quart nord-est de la France et qui travaille aussi au profit de l'intervention sur 5 départements autour de notre base. Bien entendu, rattachés à la base aérienne, nous avons l'ensemble des unités chargées du soutien, notamment dans le domaine opérationnel, qui permettra de gérer l'ensemble de l'activité aérienne autour du terrain. Je suis le lieutenant-colonel Lebrun et je suis commandant escadron à l'escadron de chasse 1-7 Provence. Je suis sur la base de Saint-Dizier depuis 2 ans et demi et a priori je commanderai l'escadron jusqu'à l'été 2005. La mission donc de notre escadron sur Jaguar, c'est l'assaut conventionnel. Et avant de recevoir le Rafale, le 1-7 Provence est l'ultime escadron de chasse à mettre en œuvre le Jaguar depuis près de 30 ans. L'assaut conventionnel, ce qui est remarquable, c'est que nous mettons en œuvre l'armement guidé laser, tant missiles que bombes, françaises et étrangères. Nous menons également une mission secondaire de reconnaissance photographique, avec une caméra embarquée et également des capteurs embarqués dans un bidon ventral. Cette mission de reconnaissance photographique, nous l'effectuons encore au quotidien de manière opérationnelle au-dessus des Balkans. En effet, nous avons 3 avions basés en permanence à Istrana, dans le nord de l'Italie. Et donc, nous participons avec ces 3 avions et environ 45 personnels à la mission de surveillance des Balkans. Le contrôle aérien militaire, pour l'essentiel, consiste à assurer le contrôle et la surveillance des aéronefs qui sont amenés dans notre volume de responsabilité. Ceci se fait à l'égard de tous les aéronefs, qu'ils soient civils ou militaires. Dans certains cas, nous poursuivons la mission de défense aérienne, donc la police du ciel, lorsque celles-ci viennent à finir dans notre volume de responsabilité. Si les pilotes en ont besoin, notamment les jeunes pilotes dans certains cas, ou des pilotes en difficulté, de leur porter assistance par différents moyens, qu'ils soient radars ou simplement les secours, en corrélation avec le préfet. Enfin, nous avons également une autre partie qui s'appelle la vigie, donc supérieure à cette salle qui est l'approche, qui elle va gérer l'occupation de piste de la base aérienne et tous les trafics qui sont amenés à évoluer dans le contrôle de l'aérodrome.